Tu connais One Piece? Il y a quelques jours, je tournais une vidéo où je redessinais la plus belle planche de My Hero Academia. Et apparemment, ça vous a grave plu. Et à moi aussi, ça m'a grave plu. Du coup, je vous ai fait un sondage sur Instagram pour savoir quel manga vous aimeriez voir pour la prochaine planche. Et c'est One Piece qui l'a emporté. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, mon objectif c'est de faire mon propre manga. Et c'est pour ça que je m'entraîne à redessiner plein de planches. On s'y met? Ok, avant de commencer, faut que je vous avoue un truc. C'est que je suis pas à jour sur One Piece. En fait, j'ai lu les 20 premiers tomes en manga et j'ai lu l'arc Skype à moitié. Et c'était archi cool jusqu'au moment où j'arrive à cet arc. Et là, je m'ennuie de ouf et j'en ai marre. Je fais genre une pause de 3 ans. Ok, 3 ans, enfin même plus, je sais plus, j'ai fait une très longue pause, ok. Après cette pause, j'ai repris en version Kai. Et là c'était vachement plus cool parce que ça allait plus vite. Et en fait à un moment, j'en suis arrivée à l'arc Marineford, ok. Et là je me suis dit, One Piece c'est vraiment le banger qu'on dit que c'est. Je me suis dit, One Piece c'est un banger, c'est trop bien. Je regardais One Piece matin, midi, soir, dans le métro, entre les cours, tout le temps que je regardais One Piece. Et là en fait, depuis les hommes poissons, j'en peux plus. Ça y est, je suis retombée dans l'ennui. J'en suis à Dressrosa là. J'en ai marre. J'en ai trop marre. Je m'ennuie. Mais j'adore One Piece, tu vois. Je trouve que c'est un manga de ouf. J'adore. Mais là, je dois m'accrocher. Et je sais que ça en vaut la peine. Je sais que je m'accroche pas pour rien. Ne vous inquiétez pas. J'arriverai avant la fin. Avant le One Piece, je serai là. Il faut que je sois là le jour où on sait ce que c'est One Piece. Parce que sinon, ça va pas le faire. Bref, je vous avoue, j'ai un petit peu la flemme d'éplucher tous les tomes de One Piece. Sachant que j'en ai qu'une cinquantaine. Enfin c'est déjà beaucoup, c'est la moitié finalement. Et j'ai vraiment la flemme de tous les rouvrir un par un. Du coup j'ai décidé de voir ça avec internet directement. Donc c'est parti, on va chercher les meilleures planches de One Piece et on va les redessiner ensemble. C'est une POV fort intéressante. Bon, je vous emmène avec moi ici, on va trouver la meilleure planche de One Piece. Ok, je crois que j'ai trouvé. Je vous ai parlé de l'arc Marineford que j'ai archi kiffé, mais il y a un autre arc qui est archi marquant pour moi et qui est le premier arc de One Piece que j'ai vraiment adoré, c'est l'arc Enies Lobby. C'était un banger, je pense que vous voyez de quelle scène je parle, mais moi je sais qu'il y a une scène. Il y a une scène, j'ai eu les frissons carrément, j'ai eu les frissons. Du coup je vais vous montrer ça tout de suite, il y a tout ce qu'il faut dans cette planche. Il y a de la composition, il y a du dynamisme, il y a de l'émotion, elle est archi cool. Je vous montre ça tout de suite. Ah ouais, la planche elle est banger. Ah ouais, elle est trop belle. J'ai trop hâte de la dessiner, je suis archi hype. Je suis archi hype. Je pense que ça va rendre un truc de ouf. La accrocherai derrière, là-bas je pense, à côté de l'autre. Après on fera un petit mur de planche ici, ça va être bien stylé. J'ai pas envie d'attendre, j'ai envie de commencer à dessiner maintenant parce que là elle est vraiment trop belle. Du coup, c'est parti, on y va. Ok, donc comme la dernière fois, je reprends les mêmes feuilles parce qu'elles sont archi cool. Franchement, je vous les conseille de ouf si vous voulez dessiner avec du marqueur ou quoi, elles sont vraiment géniales. Les microns, voilà, j'ai rien à dire, les microns, c'est tout, c'est cool. Et mon crétarium parce que j'ai toujours pas de crayon de papier, mais vas-y, ça fait le taf, c'est cool quand même. J'avais oublié, mais la gomme, mais ça, bon, c'est un peu classique quoi. Et évidemment, de la musique sympa que vous appréciez. En ce moment, j'adore Chapel Roan, allez écouter, franchement c'est banger. Plus de dessin, moins de blabla, moins de musique, enfin, si, musique. Ok, pour commencer, je vais faire le blocking de ma page. Le blocking c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait je vais délimiter les zones sur ma feuille. Attendez, je vais vous montrer. Ok, donc pour bien vous expliquer, le blocking ici que je vais faire, ça veut dire que genre je vais juste redessiner les cases et les petites bulles où il parle. Et grossièrement un petit peu les personnages, genre par exemple là il y a Luffy, bah juste dessiner un petit peu sa forme pour ensuite pouvoir commencer le dessin. Mais première étape, le blocking pour pouvoir gérer son espace et surtout être maître de son espace. C'est très important d'être maître de son espace en dessin. On se laisse trop facilement dépasser par les événements et ensuite c'est le dessin qui dépasse de la feuille et là ça va plus du tout. Ok, je viens de finir le blocking, ça fait 31 minutes, c'est un petit peu long. Je vous montre ça tout de suite. En fait, ce qui m'a pris autant de temps, c'est de faire les bulles. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'était très long. Ça m'a l'air plutôt pas mal, au moins les bases du dessin sont posées. Ce qui est cool, c'est que la perspective, elle est comme ça. Du coup, enfin, vous savez quand tu regardes un truc de haut et que tu l'abuses de ouf, bah là c'est vraiment le cas avec tous les points qui convergent vraiment vers Enies Lobby. C'est intéressant de voir comment on met en valeur un bâtiment ou un élément avec les points de fuite, les lignes qui vont diriger l'œil
Donc je trouve que cette planche est vraiment archi intéressante pour le coup pour apprendre. Alors comme vous pouvez le voir, le blocking ça n'a absolument rien de précis. Ça sert à rien de faire des détails sur ton blocking parce que juste tu vas te faire chier en fait. Et si tu dois tout gommer parce que tu as une proportion qui est mauvaise ou un truc comme ça, bah t'auras bien le seum d'avoir passé 20 minutes sur tes cheveux ou sur ton visage. Donc ça sert à rien de détailler, faut juste faire les grandes lignes. Et si j'ai un conseil à donner qui moi me sert de ouf, c'est ne t'attache pas à ton dessin. La gomme est ton meilleur ami, n'aie pas peur de gommer. Et si t'as pu le faire une fois, tu peux le refaire 5, 6, 7, 8 fois, on s'en fout. Gomme, n'aie pas peur de gommer. Ceci étant dit, moi je me remets au boulot, je termine mon croquis et après on passera aux choses sérieuses. Ok, je viens de finir, ça fait 2h10. 2h10 pour ça, c'est énorme. Bon, après, je sais pas trop sur quoi je me base pour dire que c'est énorme. Moi, ça me paraît vraiment énorme, 2 heures. Pour la version finale, je tablerai sur un bon 6-7 heures de travail. Vu les lignes qu'il y a, le travail qu'il y a derrière avec le noir, etc., les textures et tout. J'ai pas encore fait de texture de bâtiment, mais je me souviens que sur le dernier dessin qu'il y a juste ici, c'était assez long. J'imagine que ça va me prendre un petit peu de temps. J'ai trop hâte de voir le résultat final. En tout cas, moi, je vous reprends un petit peu plus tard parce que mes obligations d'adulte m'appellent. Malheureusement, je dois aller faire les courses. J'aimerais bien finir ma vidéo aujourd'hui, mais ça va dépendre de la lumière parce que j'ai envie de faire une belle vidéo. Et si il fait trop nuit et que j'ai pas assez de light, bah ce sera pour demain. Mais en tout cas, vous allez pas voir la différence et moi, je vais me contenter de juste vous montrer la planche. Ok, je rentre des courses et on a acheté un truc de ouf. Des gnocchis étoiles. En fait, j'ai vu la pub et j'ai vu les gnocchis étoiles. Il y avait une promotion des gnocchis étoiles. En fait, il faut savoir un truc avec moi, c'est que tu fais un truc avec une forme, genre des pâtes avec des formes, les pâtes animaux et tout ça, j'achète. J'aime trop les trucs avec des formes. C'est, je sais pas, c'est meilleur quand c'est joli. J'espère que ça a le même goût que les gnocchis. Je vous dirai si ça vaut le coup d'acheter des gnocchis étoiles ou si c'est juste un truc de pigeon. Ça sent la randonnée. Bienvenue dans ce vlog de cuisine. Pour cuisiner des gnocchis étoiles, il faut des gnocchis étoiles, du sel et du beurre. Vous mettez tout ça dans une poêle et ensuite vous attendez 5 minutes. Vous pouvez mettre un couvercle sur les gnocchis étoiles pour qu'ils soient plus moelleux. Et après, vous aurez des gnocchis étoiles. Y a pas de quoi. J'ai pas de couvercle, ce sera une poêle à crêpes. Vraiment des repas d'enfants de primaire. Ok, il faut que je goûte un gnocchi avec vous. On va voir si c'est bon et si ça a le même goût que les vrais gnocchis. Ça a grave le même goût. C'est juste une étoile. Bon, il est 22h43, mais le dessin me hype trop pour que j'arrête. Du coup, on va passer au line direct. J'aurai probablement pas le temps de finir ce soir, à moins d'y passer la nuit, mais bon, go faire le line. Bon, j'ai fini le line, ça fait 3h21 exactement. Et là, il est minuit 8. Du coup, moi, je vais aller dormir et je reprendrai demain pour terminer tout ce qui est polish, ligne, etc. Et bah, je vous montre tout ça et moi, je vais me coucher.
Pour le temps, on en est à 3h21. Je le filme pour le garder en tête et on l'additionnera avec le temps de demain. Hello, je suis de retour, c'est le lendemain, on s'y remet tout de suite, mais avant ça je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que il y avait un de mes stylos Micron qui commençait un petit peu à rendre l'âme et en plus de ça, dans mon dessin il y a un trait que j'aime pas du tout, que je voulais rectifier mais j'avais rien pour ça. Okay, donc pour ce que j'ai pris, j'ai pris un blanc normal. J'ai aussi acheté un blender parce que la dernière fois j'avais du gris et j'avais envie de le blend et j'avais rien pour le blend. Du coup je me suis dit vas-y ça peut être cool. Ensuite j'ai acheté 2 stylos comme ça pour faire le line. J'en ai pas de 0,5 et de 0,2, c'est lui qui a rendu l'âme. Du coup on va tester, on verra si c'est cool, je vous dirai ça. Posca blanc, c'est la première fois de ma vie que j'ai un Posca. Sachez que je suis trop heureuse, j'ai toujours rêvé d'avoir des Posca quand j'étais au lycée, mais c'était trop cher. Et là j'ai pu, merci mamie. Je sais que tu regardes mes vidéos donc ça me fait plaisir, grâce à toi j'ai de nouveaux stylos. Je suis trop contente d'avoir un Posca. Et ensuite c'est ça pour les petits stylos. Attendez, je vais ouvrir ça. Bon, j'ai un peu défoncé le packaging. En fait c'est pour colorer, genre il y a 3 gris différents et un noir. Et je me suis dit que ce serait peut-être mieux que les stylos que j'ai. Je sais pas, ça avait l'air cool et beaucoup plus précis en fait. Go tester. Bon, du coup, le timer est remis à 0. Mais vous inquiétez pas, je ferai l'addition à la fin pour le temps total. Ok, je vais commencer par tester celui-là sur les cheveux de Robin. Du coup, écoutez, je vous en dirai des nouvelles. Écoutez, pour le feutre, du coup, j'ai envie de le tester. Je pense que je vais pas continuer plus longtemps avec lui parce que c'est hyper cool. La pointe est archi fine, du coup, c'est vraiment très agréable. Mais par contre, ce qui est chiant, c'est que ça marque de ouf les traits. Et en plus de ça, ça fait un noir un petit peu gris. Bon, en vrai, je reviens sur ce que j'ai dit sur ce stylo. Je l'ai réutilisé. En fait, j'ai repassé une couche par-dessus pour voir si ça enlevait pas un petit peu les traces que j'aimais pas. Et ça rend très bien. Ok, alors là j'en suis à 34 minutes, j'ai fait 3 petites cases, je vous montre ça tout de suite pour vous montrer ce que ça rend. Et franchement ça rend plutôt cool en vidéo en tout cas. Et voilà, franchement c'est vraiment ma partie préférée je pense, l'ancrage. Je vais passer au plus gros, là ça va être fat, là je sens que ça va me prendre 1 heure, 1 heure et demie. Bon, on en est à 1h23, ce qui veut dire que ça fait 50 minutes que je suis sur cette planche, enfin que je suis sur cette case plutôt, et elle est enfin terminée. Franchement, je m'attendais à ce que ça me prenne beaucoup plus de temps que ça, du coup je suis plutôt contente. En plus, le Posca blanc marche ultra bien. Genre, on voit même pas que j'ai mis du Posca blanc quoi. C'est validé. Sinon, autre truc de ouf, je viens de voir qu'on était 42 sur ma chaîne YouTube. C'est un truc de ouf. Genre hier on était 29, là je regarde, je vois on est 42. Je suis trop contente, en vrai je suis trop contente, merci de vous être abonné à ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Je suis hyper contente d'avoir plus de 3 vues sur mes premières vidéos, ça me fait trop plaisir, du coup merci à vous, j'espère que je continuerai de faire du contenu qui vous plaît et qu'on va continuer de grandir ensemble en tout cas. Donc c'est reparti, je passe sur le petit Luffy qui crie et let's go. Ça y est, j'ai terminé, ça fait 2h11 exactement. Hier, je crois que j'ai mis à peu près 3h21. Ça fait à peu près 5h30.
Bref, je revérifierai ça. Et franchement, c'est cool. J'aime beaucoup le résultat final. Je suis trop hype. Et franchement, dessiner du manga, c'est un pur kiff. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait ça à cause de mes cours et tout. Je dessinais que du réalisme, mais ça me plaisait absolument pas. J'en avais marre de dessiner limite. Et là, mais là, je vis ma meilleure vie. Hein. Non, franchement, elle est trop cool cette planche. Je monte ça tout de suite. Et ça part direct là-bas à côté. Ah, ça va être trop cool. Ah, c'est trop kiffant en vrai. C'est archi kiffant d'accrocher là. J'ai trop hâte que ça fasse un mur. Ça va être trop beau. J'ai archi hâte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner également. Merci à toutes les personnes qui me suivent et qui regardent mes vidéos, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une planche ou un manga en particulier que vous aimeriez voir. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine.